vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. C'est tout pour nous un plaisir d'être parmi vous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Oui, Seigneur, nous te glorifions, nous sanctifions ton Saint-Nom et nous te disons merci, Seigneur, pour ces moments qu'il nous a encore donnés, Père. Seigneur, nous nous approchons autour de ta parole, Père. Nous te prions, te supplions, Père, de briser le pain, de le remettre à chaque enfant ici présent, Seigneur. Nous ne sommes pas venus en tant d'un homme nous rencontrer les uns les autres, mais nous sommes venus pour entrer en communion avec toi, Père. Merci de mettre tout un chacun de côté, moi en premier, Père, et fais ton œuvre parmi nous. Dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Alors que nous sommes debout, nous lisons dans Matthieu, chapitre 19. Matthieu, chapitre 19. Par la suite, nous irons dans Apocalypse, chapitre 10. Matthieu, chapitre 19, à partir du verset 10. Ses disciples lui dirent, « Si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. » Il leur répondit, « Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement à ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère, il y en a qui le sont devenus par les hommes, et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Alors, on lui emmena des petits-enfants, afin qu'il leur imposât les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit, « Laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Il leur imposa les mains et il partit de là. Amen et Amen. Prions encore le Seigneur. Oui, Seigneur Jésus, c'est une grâce et une joie pour nous de pouvoir simplement lire ta parole, Père. Mais Seigneur éternel, en tant que l'homme, tu nous as fait la grâce d'aller à l'école et de pouvoir lire ce qui est écrit sur le papier. Mais Seigneur, tu es la parole dont nous avons besoin, Père. Et nous nous attendons à toutes tes promesses que tu as faites en ce temps de la fin. Comme quand tu devais revenir pour avoir la prééminence dans l'homme, Père. Ainsi, nous t'appartenons, Père. Règne sur nous. Tu es digne de recevoir gloire, honneur. Que toi seul règne sur ton peuple, Père. Dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse ce soir. En venant, je me suis rendu compte que mes notes, je les ai laissées. Mais, gloire à Dieu, nous allons parler de nous-mêmes. Nous allons parler de cette épouse qui est promise en ce temps de la fin. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alléluia. La parole du Seigneur a promis une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Amen. Lorsque le Seigneur fait une promesse, Amen, il est plus que capable de l'accomplir. Et nous nous attendons à voir cette épouse apparaître. Amen. Nous attendons à voir que cette parole devienne chair. Amen. Elle doit s'accomplir. Car le ciel et la terre passeront, mais la parole, Amen, ma parole, a dit Jésus, ne passera point. Amen. Et tout ce que nous pouvons faire avec la grâce que le Seigneur nous a faite en ce temps de la fin, c'est de nous accrocher à cette parole. Amen. Pour que nous puissions en devenir une partie. C'est ce qui nous a été promis. Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur Jésus a dit, avant de partir, alléluia, il a dit, je vais vous préparer une place. Il est avantageux que je m'en aille.
Mais il avait promis de revenir. Amen. Afin que là où il est, afin que nous qui croyons en lui, nous y soyons également. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Cette parole est accomplie. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Nous nous rendons compte que en ce temps de la fin, comme l'a dit le prophète, chaque croyant doit retrouver sa place. Amen. Et sa place n'est nulle autre que dans la parole. Amen. Maintenant, le prophète de Dieu nous dit, dans les choses qui sont à venir, qu'il est important, je lis, amen. Or, c'est tellement important de nos jours, Église, c'est tellement important pour nous de nous voir placés dans notre position en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est la parole. Amen. Donc, si le prophète il a appuyé sur les mots, amen. Donc, il y a bien une raison à cela. Amen. Donc, nous ne pouvons que nous attendre. Qu'est-ce qu'il veut nous dire par là? Amen. C'est important. Amen. Notre position, la position de l'épouse. Amen. Vous savez, on ne peut pas parler d'épouse sans qu'il n'y ait d'abord un époux. Amen. Le prophète de Dieu nous enseigne que la première famille que le Seigneur avait placée sur la terre fut placée dans le jardin d'Éden. Amen. Et il y avait un époux, Adam, et sa femme, Ève. À un moment donné, Adam, volontairement, a suivi sa femme. Amen. Qui fut séduite par le serpent. Amen. Le premier Adam fut tombé. La première Ève également. Et le prophète nous enseigne que Dieu s'est lui-même fait chair pour devenir un second Adam. Amen. Pour pouvoir relever, amen, ce premier Adam qui fut tombé dans le jardin d'Éden. Amen. Amen. Et à ce temps-là, il lui fait donner une épouse qui fut tombée au cours des âges. Amen. Mais le plan ne s'est pas arrêté là. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Nous allons lire la parole. Oh mes chers bien-aimés, le Seigneur nous appelle à une communion si intime en ce temps de la fin. Aucun croyant, dans aucun âge, n'a reçu ce privilège que nous avons. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et de cette communion, le prophète dit, Jésus n'a demandé qu'une seule chose dans la prière qu'il a adressée au Père. Vous savez ce que c'était? Une seule chose. Après tous les sacrifices qu'il avait consentis ici sur la terre, la vie qu'il avait vécue, le chemin où il avait marché, il a demandé une chose, une seule chose, que là où je suis, ils y soient aussi. Il a demandé la communion avec nous. C'est la seule chose qu'il a demandé au Père dans la prière. Votre compagnie pour toujours. Si vous le voulez le lire, c'est dans Jean 17, Jean chapitre 17, verset 24. Alors, combien est-ce que nous devrions le désirer? Amen. S'il le désire, amen, nous devrions le désirer. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Cette épouse, dans ce temps de la fin, amen, ne sera pas comme Vachi. Non, monsieur. Amen. Là. Lorsque, Là. amen, Amen. notre époux s'est fait connaître, s'est présenté, c'est une joie. Amen. C'est une joie. Amen. Amen. Et c'est la seule raison de notre existence. Amen. Si nous sommes l'épouse, de pouvoir nous donner à cet époux lorsqu'il se fait connaître en ce temps de la fin.
Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Amen. Maintenant, alléluia. Alléluia. Nous allons, comme je disais, nous allons parler de nous-mêmes. Amen. Car dans le livre, il est écrit de nous. Si vous voyez dans Apocalypse 10, ce que j'avais mentionné avant de commencer, à partir du verset 8 à 11, il est dit au messager, prends le petit livre, avale-le. Par la suite, tu dois prophétiser sur beaucoup de peuples, de langues, de races, de nations. Amen. Et je suis le fruit de cette prophétie. Et je crois que vous l'êtes également. Amen. C'est la raison de notre présence ici ce soir. C'est la raison de ma présence ici à Caen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Le prophète continue, il dit, dans l'âge d'église d'Éphèse, il dit, la véritable église de Jésus-Christ, l'épouse, est semblable à de l'or pur. Sa justice à elle, c'est sa justice à lui. Ses attributs à elle sont ses glorieux attributs à lui. Son identité à elle se trouve en lui. Ce que lui est, elle doit le refléter. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Amen. Ce que lui a, elle doit le manifester. Il n'y a pas en elle de défaut. Amen. Elle est pleinement glorieuse à l'intérieur comme à l'extérieur. Je veux de cette épouse-là. Alléluia. Oh, que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Amen. Il l'a déclaré. Amen. Du commencement à la fin, elle est l'œuvre de son Seigneur. Et toutes les œuvres du Seigneur sont parfaites. Amen. En fait, la sagesse et le dessein éternel de Dieu se trouvent cristallisés et manifestés en elle. Wow. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Amen. Comment saisir la portée de cela? C'est le prophète qui pose la question. Comment saisir la portée de cela? Alléluia. Comment le comprendre? Bien que cela ne nous soit impossible, nous pouvons l'accepter par la foi. C'est Dieu qui l'a dit. Amen. 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 Il a déclaré que son épouse est pure, amen, parfaite, qu'elle possède tout ce que lui, il a, amen. Alléluia. Il en est ainsi. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Alléluia. Maintenant, nous allons continuer pour voir le trajectoire de cette épouse, comment il l'a façonnée. Amen. Et toutes les autres épouses dans les âges anciens ont été des types de cette épouse qui doit se manifester en ce temps de la fin. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Alléluia. Oh, mes chers bien-aimés, c'est notre position. Nous parlons des choses qui concernent notre salut. Amen. Cela c'est nous. Nous sommes cette parole-là. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Il l'a dit, nous disons Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, il dit, le premier fils Adam était la parole semence parlée de Dieu. Alléluia. Il lui a été donné une épouse pour qu'il se reproduise. C'est dans ce but-là que l'épouse lui a été donnée, pour qu'il se reproduise, pour qu'il produise un autre fils de Dieu. Amen. Amen. Adam devait reproduire un autre fils de Dieu. Amen. Amen. Mais elle est tombée. Donc si elle est tombée, elle n'a pas pu donner naissance à ce fils-là. Amen. Alléluia. Elle est tombée par l'hybridation.
elle l'a conduit à la mort. Le deuxième fils, Jésus, était lui aussi une parole semence parlée de Dieu. Et tout comme à Adam, il lui a été donné une épouse. Mais avant qu'il puisse l'épouser, elle était aussi tombée. Comme l'épouse d'Adam, elle a été mise à l'épreuve pour voir si elle croirait la parole de Dieu et vivrait ou si elle douterait de la parole et mourrait. Elle a douté, elle a abandonné la parole, elle est morte. D'un petit groupe de la véritable semence de la parole, Dieu présentera à Christ une épouse bien-aimée. Amen. Elle est une vierge de la parole. Elle est vierge parce qu'elle ne connaît aucun credo ni aucun dogme fait de main d'homme. Alléluia. C'est par les membres de l'épouse et à travers eux que s'accomplira tout ce que Dieu avait promis comme devant être manifesté dans la Vierge. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Et le prophète continue, il dit, remarquez maintenant qui règne, l'harmonie qui règne entre le Père et le Fils, Jésus, ne faisait jamais rien qui ne lui ait d'abord été montré par le Père, Jean 5, 19. Cette harmonie doit maintenant exister entre l'époux et son épouse. Il lui montre sa parole de vie, elle la reçoit et n'en doute jamais. C'est pourquoi rien ne peut lui nuire, pas même la mort. En effet, si la semence est mise en terre, l'eau la ramènera à la vie. En voici le secret. La parole est dans l'épouse. Alléluia. Comme elle était en mari, l'épouse a la pensée de Christ, car elle sait ce qu'il veut qu'on fasse de sa parole. Elle exécute en son nom ce que la parole ordonne, car elle a l'ainsi dit le Seigneur. Alors la parole est vivifiée par l'Esprit et elle s'accomplit. Comme une semence qui a été plantée et arrosée, elle arrive à son plein épanouissement, accomplissant son but. Amen. Gloire à Jésus-Christ. C'est de cette épouse que nous parlons. Amen. Et c'est ce qui nous intéresse. Ceux qui sont de cette épouse ne font que sa volonté. Et personne ne peut leur faire autre chose. Amen. Ils sont indisciplinés du Seigneur ou ils restent tranquilles. Ils savent qu'il faut que ce soit le Seigneur. Alléluia. Ils savent qu'il faut que ce soit Dieu en eux qui fasse les œuvres, qui accomplisse sa parole, sa propre parole. Comme il n'a pas terminé son œuvre entière lors de son ministère terrestre, il agit maintenant dans l'épouse et à travers elle, elle le sait. Car à l'époque, il n'était pas encore temps pour lui de faire certaines choses qu'il doit faire maintenant. Mais maintenant, il va accomplir à travers l'épouse l'œuvre qu'il avait réservée pour ce moment précis. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Merci Seigneur. Comme nous venons de le lire, alléluia, au début de Matthieu chapitre 19. Alléluia. Peut-être beaucoup de gens pourraient dire, est-ce qu'il va parler sur le mariage et le divorce? Non. Amen. Alléluia. Mais je parle de la vie du mariage. Amen. Alléluia. Mais remarquez, alléluia, il dit, car que celui qui peut comprendre, comprenne. Tous ne peuvent pas comprendre. Et plus bas, il continue. Laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume est pour ceux qui les ressemblent. Amen. Il disait à Nicodème, comment quelqu'un devenant vieux peut-il retourner dans le ventre de sa maman et renaître? Amen. Jésus lui répondit, si
toi, docteur de la loi, Vraiment. tu ne peux pas comprendre lorsque je te parle des choses terrestres. Comment peux-tu comprendre lorsque je te parle des choses célestes? Amen. Amen. Mais en ce temps de la fin, amen, pour que nous puissions comprendre des choses célestes, le céleste est venu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Afin que nous puissions voir Alléluia. le royaume. Amen. La Bible est devenue une nouvelle. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Amen. Maintenant, gloire à Dieu. Il est venu exactement pour cela. Car il dit, le prophète dit, nous pouvons bien voir les brochures, mais il dit, la parole, bien qu'elle est révélée, elle est révélée, mais il y a toujours une partie, Oui, monsieur. amen, surnaturelle qui s'attache à la révélation. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Et tous ne pourront le voir. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Alléluia. Oh, je me sens bien. Amen. Amen. Vous savez, je viens ici à Caen pour apprendre. Amen. 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 Vous voulez me dire, oui, mais qu'est-ce que vous faites derrière la chair, frère Vincent? Oui, mais je viens d'apprendre de vous. Amen. Alléluia. J'aime m'asseoir là et entendre le frère Oronce m'enseigner. Amen. Lui, quand il prêche, c'est tellement abondant. Vraiment. Il faut t'asseoir là pour mettre les points pour aller étudier. Ouh là là. Amen. 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 J'aime ça. Et le frère Nazaire, quand il prêche, lui, il ne laisse aucun espace libre pour le diable. Il bombarde. J'aime ça. Des fois, comme hier à Paris, des fois, on est obligé de faire finir 21h, mais c'est tellement bon. Amen. Là aussi, c'est bon. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Amen. Pardonnez-moi, je vous parle à cœur ouvert. Amen. Je suis comme cela, tel Amen. que je suis. De la même manière, si je dis quelque chose de faux, frère, sœur, votre devoir, c'est de venir me voir pour me dire, voilà la vérité. Amen. Oui, monsieur. Et si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas en ordre. Amen. 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 Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Amen. Maintenant, continuons. Amen. Frère Nazaire n'est pas là. Non, j'aime quand il est là pour qu'il... Amen. Alléluia. Le frère Branham dit, dans le temps de la moisson, alléluia, il dit, et maintenant on enregistre ceci. Il sait bien qu'on est en train d'enregistrer le message. Vraiment. Paragraphe 39. Et probablement que quelqu'un pourrait recevoir cette bande et j'aimerais faire cette déclaration. Parfois souvent on me comprend effectivement mal. Ouh là là. Et souvent les gens me rappellent au téléphone disant, frère Branham, est-ce que c'est dans ce sens que vous avez dit cela? Et parfois il arrive que nous disons quelque chose, mais il vous faut savoir aborder cela avec des termes dans lesquels je voulais dire cela. Amen. Et parfois, je dis des choses qui sont peut-être un peu contraires à la foi de quelqu'un. Je ne veux que vous saisissiez cela clairement maintenant. Ok. Ce que quelqu'un croit, mais j'ai un message. Je ne suis pas de la part du Seigneur qui fait que je pense ainsi à ce sujet. Je le répète tel qu'il est écrit. Vraiment. Il dit, j'ai un message, c'est la raison pour laquelle, alléluia, Amen. je pense ainsi à ce sujet. Il continue, d'autres peuvent penser que ça vient du diable. Vraiment. D'autres peuvent penser que c'est du non-sens. Mais, pour moi, c'est la vie. Amen. Amen. Pour
moi également, c'est la vie. Amen, frère. Amen. Amen. Et je n'ai pas l'intention d'être particulier quand je dis aux gens des choses qui sont particulièrement, ou que peut-être blessantes, ou qui sont un peu tranchantes. Je ne veux pas dire cela dans cette intention. C'est vrai. Si c'est le cas, je suis un hypocrite. Je dis cela dans l'intention d'obtenir un progrès vers Dieu. Je dis cela dans l'intention d'amener les gens à mieux connaître Dieu. Amen. Amen. Et je ne le dis pas comme étant quelque chose que j'ai confectionné moi-même. C'est quelque chose que j'ai reçu de la part de Dieu. Amen. Amen. Ainsi, nous avons un homme en qui nous pouvons avoir pleinement confiance. Amen. 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 Et de croire tout ce qui sort de sa bouche. Amen. Comme la sœur a chanté, l'essentiel, c'est de croire en Oh Dieu. là là. C'est ça. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Amen. Et il continue. Alléluia. Il dit, maintenant, voyez, ceci est étrange, mais c'est en même temps scripturaire. Et un peu plus haut, il dit, bien que mes déclarations peuvent être étranges, mais si vous remarquez bien, c'est toujours scripturaire. Amen. Amen. Il vient en prêchant ce message, là, le temps de la moisson. Il dit, ah, c'est un drôle de titre à ce message. Il dit, je ne sais même pas pourquoi je donne ce titre à ce message. Vraiment. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, Alléluia. Eh bien, comment peut-il être le Père de la parole en parlant de Jésus? Tout serait déconcertant. Ce serait déconcertant pour un certain esprit charnel. Mais nous espérons que ce matin, il n'y a pas d'esprit charnel parmi nous. Il y en a des spirituels parmi nous. De sorte que nous pouvons comprendre ce que le Père cherche à nous dire ici. Voyons que les paroles sont étranges. Amen. Amen. Mais qu'elles sont en même temps la vérité scripturaire. Amen. Maintenant, voyez, ceci est étrange. C'est en même temps scripturaire. Et Jésus a dit, toute écriture doit être accomplie. Voyez, maintenant, nous voulons toujours détourner notre esprit de ce qui est contraire à l'écriture. Amen. 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 C'est très important. Amen. Amen. N'abandonnez jamais, en aucun moment ces écritures pour quoi que ce soit. Alléluia. Amen. Pas une seule parole de cela. Restez exactement avec les écritures. Amen. Alléluia. Amen. Branham nous dit, son message qu'il nous a emmené, c'est pour lui-même, c'est la vie. Amen. Amen. Et il est obligé de rester avec cela. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Amen. Et je crois qu'il en est ainsi pour nous-mêmes. Oui, monsieur. Amen. Pour nous autres, c'est aussi la vie. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Maintenant, voilà l'homme qui a été envoyé pour préparer cette épouse, pour appeler cette épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Il s'appelle William Marion Branham, le messager du 7e âge de l'Église. Oui, monsieur. Alléluia. Amen. Et comme tous les types devaient se rencontrer en lui et dans son ministère, amen, Amen. il devait être présent lorsque l'époux fasse son apparition. Amen. Et il a crié, voici l'époux, allez à sa rencontre. Amen. Amen. Et nous qui avons entendu cette voix, nous sommes venus de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud, et nous voulons suivre que cette voix. Amen. Que même si nous ne comprenons pas tout ce qu'il dit, amen, nous emmène vers cet époux. Amen. Et la vie, amen, Amen. de l'épouse
et la vie qui se trouve dans l'époux. Amen. 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 Donc, tout notre objectif, c'est de fixer les yeux sur cet époux. Amen. Qui est venu en ce temps de la fin. Alléluia. Maintenant, oh mes chers bien-aimés, il y a des choses, nous pouvons, que vraiment le Seigneur nous aide. Bien des fois, nous pouvons penser que telle chose doit s'accomplir de telle manière. Mais lorsque nous entendons Branham s'exprimer là-dessus, Amen, nous devons faire attention, Amen, de ne pas essayer de le capter avec nos pensées pentecôtistes, baptistes ou presbytériens. Amen. Mais de mettre tout cela de côté afin que nous puissions comprendre ce que cet eunuque, Amen, ce que le messager, Amen, veut nous faire comprendre à propos de l'époux. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Car la vie, Amen, la vie dépend de cela. Amen. La vie dépend de la parole. Le prophète nous dit, en ce temps de la fin, Amen, quelle est sa mission? Je vais vous le lire. Amen. Dans Parole parlée à la semence originelle, alléluia, paragraphe 88. Il dit, ma mission est, je crois que Dieu m'a appelé à cela. Je dois dire des choses personnelles aujourd'hui. Car c'est ce que je vous ai dit que je ferai. Voyez-vous? Et ensuite, parler au monde. Quelle est ma mission sur la terre? Amen. Quelle est ta mission sur la terre, Branham? Alléluia. C'est d'annoncer et de préparer la venue de la parole. Donc pendant tout ce temps, pendant tous ces âges passés, la parole n'était pas là. Donc les gens construisaient des églises, prêchaient, baptisaient, alléluia, enterraient les morts. La parole n'était pas là. Avec quelle autorité un petit homme du Kentucky peut se présenter pour faire une telle déclaration? Et ensuite, alléluia, je répète, c'est d'annoncer et de préparer la venue de la parole. La venue de la parole, qui est Christ, notre époux. Et Christ a en lui le millénium et toutes ces choses, car il est la parole. Waouh, waouh, waouh. Mais, frère Branham, il nous dit dans l'enlèvement que le Seigneur, lorsqu'il vient, notre époux chéri, il vient avec trois choses. Le cri, la voix et la trompette. Et il nous dit, contrairement à ce que nous avions appris lorsque nous étions chez les pentecôtistes et les catholiques, que l'époux fait ces trois choses pendant qu'il descend. Et maintenant, il vient nous dire, alléluia, lorsqu'il vient, il vient avec le millénium et toutes ces choses. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Oh, mais il n'y a qu'une seule chose à faire. Si je veux voir l'époux, si je veux partir avec lui, c'est de suivre. Oui, monsieur. Amen. Et d'apprendre, comme nous venons de lire de Matthieu, comme un enfant, apprendre, pour venir à l'église avec notre cahier, pour prendre des notes, pour apprendre. Amen. Alléluia. Car la révélation, amen, vient progressivement. Amen. Jusqu'à ce qu'un jour, nous allons voir, alléluia, que nous devenions
cette parole. Amen. Quand je dis cette parole, je ne dis pas de la Bible. Je parle de cette parole dont Branham a parlé. Car remarquez bien, comme ils l'ont dit dans le temps de la moisson, Satan, il peut nous donner, avec le terme qu'il a employé, il peut nous donner les dons spirituels par paquet. Il peut nous donner des dons spirituels à volonté. Satan peut le faire. Branham le dit. Mais, quand il s'agit de répéter la parole mot pour mot et dans son entièreté, là, il ne peut pas le faire. Mais, gloire soit rendue à Dieu. Amen. Il a un peuple sur la terre qui peut recevoir toute la parole et avancer au fur et à mesure. Alléluia. Car il a promis quelque chose. Amen. Un jour viendra où il doit réunir toutes choses en Christ. Amen. Comment ça réunir toutes choses en Christ? Oh, laisse-moi vous dire. Il a même dit que lorsque Christ était sur le bois du calvaire, l'épouse y était en lui. Donc, l'épouse a toujours été dans l'époux. Amen. Donc, l'épouse ne va pas être jugée. Amen. Parce que l'époux a pris le jugement. Amen. Pendant que son épouse était en lui. Amen. C'est comme la condamnation par représentation. Amen. Un seul homme est tombé en Éden. Et tout homme sur la terre est né tombé. Né déchu. Un seul homme est tombé. De la même manière, lorsque le second Adam est venu, amen, un seul homme a pris sur lui la condamnation de tous. Il a payé le prix pour nous tous. Et il a dit, je dois m'en aller, je reviendrai, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Et le frère Branham nous dit, oh là là, lorsque je suis tombé sur cette citation, il a dit, maintenant, Dieu a encore besoin d'un autre Adam. Comment ça? Waouh. Pardon, Branham? Oui. Amen. Donc, je ne peux que m'asseoir, prendre des notes et apprendre comme un enfant. Il l'a dit. Amen. Et remarquez quelque chose. Je suis très content et heureux qu'il l'ait trouvé. Parce que s'il ne l'avait pas trouvé, ma rédemption ne serait pas complète. Amen. Ce que Adam avait perdu en Éden, amen, devait être restitué à l'homme. Alléluia. Et alléluia, il a formé un corps. Amen. Il a suscité un corps. Il lui a dit, toi, ne bois ni ne fume. Voilà. Amen. Amen. À moi, j'aurais bien aimé que cette chose me soit dite, mais cela ne m'a pas été dit. Voilà. Mais à lui, non seulement cela lui a été dit, et il a tenu à ce que cette parole s'accomplisse dans sa vie. Même quand il voulait le faire, Alléluia. il n'a pas pu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Parce que, oh frère, c'est la raison pour laquelle il dit, cette épouse, comme les autres, ne va pas tomber. Elle ne peut pas tomber. Amen. Et nous arrivons au stade du grain à nouveau. Le chef-d'œuvre qu'il avait en tête depuis avant la fondation du monde, maintenant doit être placé. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen.
Et je suis si content qu'il ait trouvé un homme. Yes. Amen. À qui remettre ce pourquoi il est mort. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. La parole. Il a dit, la première famille qu'il a placée dans le jardin d'Éden est tombée, alléluia, parce qu'ils se sont éloignés de la parole. C'est vrai. Et il dit, chaque individu, chaque église ou groupe, à la minute même où vous vous éloignez de la parole. Qu'est-ce que ça veut dire s'éloigner de la parole? Mais toutes les églises, ils ont la Bible. Et même ceux qui croient que Branham est le prophète, ils ont des brochures. Mais on peut bien avoir tout cela et s'éloigner de la parole. Explication. Le jour où quelqu'un, amen, dit maintenant, je crois cela et plus rien. Amen. Dieu ne peut rien te donner. Amen. 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 Tu meurs homme. C'est la raison pour laquelle il dit dans le psaume, vous avez été appelés pour être des dieux et vous mourrez comme des hommes. Amen. Nous ne voulons pas mourir comme des hommes. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Car la parole est venue. Amen. La parole est venue. Remarquez bien quelque chose. Lorsqu'il a dit à Jésus, alléluia, jette-toi en bas. Parce qu'il est écrit, il ordonnera à ses anges de te garder, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Le frère Branham dit, il n'a fait que maquiller la parole, mais il n'a pas cité la parole. Ce n'était pas la parole, parce qu'elle était mal placée. Amen. Amen. Donc il ne suffit pas d'avoir les brochures Amen. ou la Bible Amen. et de lire ce qui est écrit, c'est du noir sur blanc. Amen. Amen. Comme nous avons lu tout à l'heure, il dit l'épouse a la parole. Et elle sait ce qu'elle doit faire avec. Amen. Cela n'appartient qu'à l'épouse. Amen. Parce qu'elle est prompte à apprendre. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Il est merveilleux. Alléluia. Ainsi, nous voyons décider devant nous cette épouse parole. Amen. Qui doit s'élever en ce temps de la fin. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Et le Seigneur l'a promis, elle sera là. Et elle est là. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Vous remarquez bien, cette épouse ne doit refléter qu'une chose. La parole. Et la parole, c'est son époux. Amen. Donc, si nous regardons bien, nous savons nous-mêmes à quoi doit ressembler l'épouse. Et nous savons, alléluia, à cette minute même, nous savons chacun d'entre nous où est-ce qu'on est dans ce groupe-là. Amen. Notre position. Amen. Est-ce que dans notre vie, amen, alléluia, nous le reflétons ou pas encore, ou pas du tout. Nous le savons. Amen. Car, alléluia, nous avons en nous cet enseignant intérieur, amen, qui est bien placé. Le prophète dit, les gens, ils parlent de la prédestination. Et d'autres, ils parlent de la trustation d'âme, etc. Le prophète dit, il met le point là-dessus. Nous allons le lire. Il dit, dans le 7 âge de Smyrne, il dit, je ne crois pas cette doctrine de la préexistence des âmes, qui est celle des Mormons, pas plus que je ne crois à la réincarnation ou à la transmission des âmes. Attention, comprenez bien ceci. Ce n'est pas la personne qui est prédestinée par Dieu depuis l'éternité.
Continue. Waouh! Donc, frère Branham, ce n'est pas le frère Robinson qui est prédestiné. Non. C'est la parole, là seulement, qui est prédestinée. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Oh, gloire à Dieu. Donc, ce qui prouve que j'ai en moi la vie, amen, c'est de pouvoir accepter cette parole. Amen. Dans la mesure où elle est donnée. Amen. Et le faisant, lorsque je crois toute la parole, le prophète dit, lorsque le croyant croit toute la parole, c'est la preuve qu'il est rempli du Saint-Esprit. Amen. Il dit, comment est-on sûr qu'on est dans la vérité? Amen. Comment est-on sûr? C'est lorsque nous recevons la parole et Dieu, voyant que nous acceptons toute sa parole, il descend, il vivifie cette parole dans votre vie. Vous voyez combien il est capital, important de ne pas recevoir une parole mélangée. Amen. Parce que si elle est mélangée, il ne viendra pas la vivifier. Comment? Il ne peut pas se mélanger. C'est comme il disait, l'essence mélangée avec de l'eau. Non, non. Non, l'explosion ne peut pas avoir lieu. Le moteur va s'encrasser. Non. C'est la raison pour laquelle, mes chers bien-aimés, que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Restons avec la parole. Abondons dans la parole. Que cela soit ce qui compte pour nous le plus. De connaître de Dieu au jour le jour. Amen. Et ne pas nous borner. Et ne pas dire, moi, j'ai cru ceci pendant des années, que je ne peux pas avancer à quoi? Soyons prudents. Soyons prudents avec la parole. Amen. Car notre vie est de Dieu. Notre vie est de Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Il nous a donné en ce temps de la fin le pain de la parole. Alléluia. Oh, que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Maintenant, alléluia, cette église véritable, le prophète nous dit, dans les derniers jours, la véritable église épouse arrive à la pierre angulaire. Amen. La pierre coiffant la pyramide. Elle devient alors la super église. Il s'agira d'une super course pour s'approcher de la grande pierre de fait. Cette super église sera semblable à lui et même elle et lui seront un. Ils seront en réalité la manifestation même du Dieu vivant. Oh là là! Oh là là! Gloire à Jésus-Christ! Alléluia! Je peux comprendre le prophète lorsqu'il dit Dieu, il habite, il est un être. Il habite quelque part. Amen. Il n'habite pas, comme les gens disent, il est omnipotent, il est omniscient, oui. Mais il est un être. Il a une maison. Et il dit, je vous déclare. Je vais vous le lire. Il dit, je veux que vous soyez conscients de ceci avant d'aller plus loin. Amen. Alléluia. Il dit, je veux que vous soyez conscients de ceci, qu'il est ici. Amen. Je vais le lire. Alléluia. Pour ceux qui veulent apprendre, qui ne connaissent pas comme ça, on va le creuser.
Alléluia, toujours le temps de la moisson. Alléluia. Paragraphe 75. Et j'aimerais que vous soyez conscients de ceci, avant que nous allions plus loin, que Dieu est dans cette salle. Amen. Amen. L'auteur de cette parole est ici. Amen. Amen. Alléluia. Alors, peu importe combien vous êtes habillés, ou quel standing de vue que vous avez, ou quel type de maison vous habitez, ou quel type de voiture que vous conduisez, ou combien vous êtes instruit, Dieu regarde à votre cœur. Et il regarde à votre cœur. Écoutez ça. Et nous sommes jugés à partir de notre cœur. Même pas à partir de notre parole, de nos paroles. Notre cœur nous juge. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Si cela n'est pas le cas, c'est de l'hypocrisie. Amen. Alléluia. Maintenant, comment il peut dire que Dieu est ici? Amen. Amen. Donc, il n'a pas fait qu'annoncer la venue de la parole. Amen. Non seulement il a annoncé la venue de sa parole, de la parole, mais aussi il l'a voilée. Amen. Comme étant le premier-né, je le dis ainsi, des membres de l'épouse. Amen. Comme j'aime bien le dire, le canal approprié pour que la vie puisse entrer dans l'épouse. Je répète, Branham. Amen. Donc l'essentiel, c'est de croire en Branham. Amen. Donc toute la parole, le Dieu de toute éternité, Amen, est venu accomplir ce glorieux mystère qui fait fuir le diable et ses démons. Amen. Qui nous fait déposer notre Bible. Amen. Pour nous dire vraiment, Alléluia, il est venu pour accomplir ce glorieux mystère, pour s'incarner dans un homme. Pour montrer comment il est grand et comment son épouse est grande. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Exactement, c'est ce qu'il a fait. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Frère, si tel n'est pas le cas, notre rédemption n'est pas encore achevée, n'est pas complète. Mais il a prêché la rédemption dans sa totalité et dans la joie. Alléluia. Et le sourire aux lèvres. Soyez dans la joie, épouse de Jésus-Christ. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. La rédemption dans sa totalité. Dans sa totalité. Et dans la joie. Comme il a joué plusieurs rôles, ce petit homme du Kentucky, il fut le premier à voir la venue du soleil. Et comme, alléluia, le voyant, Dieu lui a l'a pris, il a dit, maintenant, vous tous, regardez à lui. Amen. Oui, monsieur. Il a été la gerbe agitée à gauche et à droite. Pour dire à l'épouse, voilà, Adam est restauré. Amen. Et comme il est restauré, amen, cela est inévitable que les autres membres de l'épouse n'atteignent ce point-là. Amen. Et je suis heureux de voir que beaucoup. Bon. Alléluia. Je suis très content de pouvoir le voir. Amen. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia.
Merci Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Le frère Madame dit, dans Dieu dévoilé, page 28. Aujourd'hui, tous ces gens attirés par le péché, et tous ces traditionnalistes, tous ces gens religieux suivant la tradition ne peuvent voir Christ parce qu'il est caché dans un homme. C'est la chair humaine qui cache Dieu à la vie de tous ces gens-là. Ce n'était pas, il ne parle pas de Dieu qui s'est manifesté il y a 2000 ans. Non. Il dit aujourd'hui. Maintenant, si Jésus a été une puissante colonne de feu, s'il est descendu jusqu'à nous, à ce moment, tel qu'il était, il aurait dû le croire. Mais voyez-vous, Jésus s'est révélé aujourd'hui. Comme il s'était révélé autrefois à Moïse, cela ne peut pas être accepté ni compris de tous ces gens intellectuels, de toutes ces personnes qui se disent sages et intelligents. Christ a dit à Moïse, je leur parlerai au travers d'un prophète. Et il était le Fils de l'homme, un prophète. Alléluia. Il dit, l'église des gentils, amen, cela dit les païens, a été aussi aveuglée par le voile ecclésiastique, même après que le voile du temple fut déchiré depuis de haut jusqu'en bas, lors de la crucifixion de Jésus-Christ, dans le but de révéler Dieu à quiconque le désirerait. Combien les gens étaient-ils alors aveugles à cette époque-là? Parce que la parole a été voilée dans un être humain. Il en fut exactement ainsi pour le peuple d'Israël à la venue du Messie. L'aveuglement d'Israël consista pour lui à ne pas reconnaître que Dieu était caché, voilé dans un être humain. Aujourd'hui, les gentils sont aussi aveuglés que le terre d'Israël il y a 2000 ans de cela. Pas pour la même raison. Amen. Je répète, Branham. Alléluia. Pour la même raison. À cause de ce voile, aujourd'hui, comme au temps de Jésus, sur cette terre, il y a celui qui le voit, qui ne le voit pas, et cet autre auquel la vérité est révélée. Les yeux de certains seront fermés et les yeux des autres seront ouverts. Aujourd'hui, nous voyons le Christ, la parole, qui est manifesté lui-même. Pourquoi est-il caché aux non-croyants? Parce qu'il est voilé dans une chair humaine. Quant à nous tous qui se trouvent en Christ, nous voyons le Christ ouvertement manifesté comme tous les croyants. Amen. Que le nom de Seigneur Jésus-Christ soit béni. Ouvertement manifesté comme tous les croyants. Amen. De la même manière que le Christ fut manifesté, de la même manière, son épouse, amen, son épouse, inévitablement, doit être manifestée. Et cette épouse, alléluia, nous le rappelons bien, amen, ce que Christ est, son épouse doit l'être également. Amen. Parce que, alléluia, c'est la même vie. La même vie. Le mari et la femme, ils sont pareils. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Alléluia. Je suis reconnaissant au Seigneur. Oh là là. Vive éternellement dans cette parole. Amen. Et vive éternellement de cette parole. Amen. Oh mes chers bien-aimés, considérons cela. Laissez-moi vous dire quelque chose. Ouais, ici encore, je vois que vous êtes bénis. Amen. Mais
J'aimerais que vous considérez cela à sa juste valeur. Alléluia. Pour vous qui faites un peu l'expérience, allez, passer quelques jours ou à l'étranger et revenir. Vous allez voir la différence. Alléluia. Considérez la grâce que le Seigneur vous a faite ici. Amen. Accrochez-vous à cela. Amen. Alléluia. Accrochez-vous à cela. Je vous le répète. À chaque fois que je viens ici, je dis la même chose. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Avançons avec le Seigneur. Amen. Ne mettons pas le point avec lui. Amen. Avançons. Au fur et à mesure, alléluia, que la parole se révèle, s'ouvre. Amen. C'est juste. C'est ce que le prophète nous dit. Au fur et à mesure qu'elle s'ouvre, que nous portions notre attention à lui, au fur et à mesure qu'elle s'ouvre. Amen. Mais si nous la négligeons, amen. Oui, elle n'attend qu'une. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Amen. Oh mes chers bien-aimés. Et la Bible dit il y a quelqu'un qui cherche sa gloire. Et il continue et il la trouve. Amen. Amen. Donc, que vous le vouliez ou pas, il va trouver sa gloire. Amen. Amen. Et nous sommes contents d'être les sujets de son royaume. Alléluia. Les sujets de son royaume. Comme nous l'a enseigné bien des fois le frère Laurence, maintenant, nous pouvons dire vraiment, il est Seigneur des seigneurs et roi des rois. Nous pouvons prendre notre couronne de salut et jeter à ses pieds et lui dire, tu es dit. Amen. Nous ne pouvions pas le faire jusqu'à ce qu'il vienne dans ce temps de la fin. Ce n'était pas possible. Non. Il fallait qu'il accomplisse pleinement son œuvre de salut. Que la rédemption soit complète et totale. Et qu'il retourne sur son trône. Amen. Dans le cœur de ses sujets. Et c'est un-même qui dit, parce que tu as fait cela, parce que tu as fait cela, tu es digne vraiment de régner sur mon cœur. Amen. C'est cela notre chant. Ça doit être ainsi notre credo. Amen. Et nous ne pouvons pas rester tranquilles. Amen. Si nous sentons qu'il y a certains quartiers généraux ici et là, ils ne règnent pas encore. Non, il faut qu'ils règnent. Partout. Il ne veut pas partager sa gloire avec quiconque. Amen. Amen. Et c'est pour nous une joie de lui dire, il est digne de régner dans notre cœur. C'est la raison pour laquelle il est revenu pour venir s'établir sur son royaume, sur ces sujets que nous sommes. Et en s'établissant, il emmène sa propre vie. C'est la raison pour laquelle l'épouse, alléluia, alléluia. Je m'attends à voir cette épouse. Moi, je suis un fou, ce que vous voulez. Amen. Mais je m'attends à la voir tel qu'il l'a dit. Amen. Je me rappelle quand j'étais dans mon pays, dans ma petite ville, que j'avais trouvé cette brochure qui a changé ma vie, la divinité expliquée. Il dit, Seigneur, je veux te recevoir dans la mesure que cet homme Branham l'a emmené. Pas moins que cela. Vous savez quoi? Moins que cela, cela veut dire que vous n'avez rien du tout. Amen. Soit vous recevez tout de Branham ou rien. Alléluia. Et vous allez voir, alléluia, si vous avez un pasteur qui vous prêche une partie de la parole et que vous ne vous prêchez pas toute la parole, votre vie, rappelez-vous, votre vie en dépend. Amen. S'il vous prêche une partie de la parole, amen, lui-même, il faut qu'il prenne toute la parole d'abord pour vous enseigner cela.
à avoir cette attitude d'être toujours disposé à apprendre du Seigneur. Amen. 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 Car votre vie en dépend. Amen. Et lorsque vous voyez des serviteurs de Dieu qui sont prêts à se remettre en question, et alléluia, et à vous venir vous enseigner ce que le messager a déjà dit, amen, pas leur propre révélation personnelle, non, ce que le messager a déjà prêché, amen. Amen. S'il ajoute quelque chose de lui-même, c'est la mort. Amen. 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 Ce que le messager a déjà dit, et lorsque vous le recevez, ce même Dieu qui envoie le messager et qui s'est incarné dans le messager, vient s'incarner en vous également. Ainsi, il a accompli sa course. Parce que son objectif, c'est de venir chercher son épouse. Amen. Cette partie de lui qui était en lui avant la fondation du monde. Car le temps vient qu'il réunisse toutes choses en lui. Et les choses qui sont sur la terre et les choses qui sont sous la terre. Amen. C'est le moment. Alléluia. De cette glorieuse et magnifique réunion, réconciliation. Comme il a été au début. Amen. Il doit réunir toutes choses en Christ. Et tout autant que le croyant n'arrive pas à ce stade-là, il n'est pas complet. Son œuvre n'est pas encore achevée. Mais laissez-moi vous dire, il nous a ramené la chose. Alléluia. Il nous a ramené la vie, la parole, ce qu'en théophanie. Amen. Et la seule chose qu'il nous reste à faire, c'est de nous aligner là-dessus. Amen. C'est la raison pour laquelle, oh, vous êtes bénis. Ah, je me rappelle, le pasteur, alléluia. Il faut, par exemple, vous les femmes, que Dieu vous bénisse, mes chers. Vous avez un pasteur qui vous enseigne la parole, comment vous devez vous comporter, comment vous devez vous habiller, les cheveux et tout. Vous savez qu'il y a des pasteurs qui enseignent à leur église qu'il faut ajouter des mèches et des choses comme ça, qu'il faut qu'ils aient les cheveux longs. Donc, oui, il faut avoir les cheveux longs. Mais la parole ne dit pas que le Seigneur ne sait pas que nous, les Noirs, que nos cheveux n'arrivent pas du souci. Non, il ne sait pas ça. Donc, est-ce qu'on est obligé d'aller même enseigner cela à l'église? D'ajouter jusqu'à ce que ça descende ici? Parce que la parole dit il faut avoir des cheveux longs. Oui. Il dit il faut avoir des cheveux longs dans le sens qu'il ne faut pas les couper. C'est ça. Faites-en attention. Amen. Amen. Je vais vous donner un petit témoignage pour terminer. Nous avons un témoignage chez nous en Haïti. Une jeune sœur qui venait de croire, elle a accepté le message. Et ses parents l'ont repoussé et abandonné. Alléluia. Un jour, elle est tombée malade, atteinte de la cécité. Les frères sont venus, ont prié pour elle. Ça ne va pas. Mais, quelque chose a été dit. L'esprit, amen, ne voulait pas partir, la laisser tranquille, jusqu'à ce qu'elle enlève des mèches qu'elle a. Et elle s'attachait tellement à ces mèches-là qu'elle ne voulait pas s'en débarrasser. Amen. Mais les frères ont prié. Les frères ont prié. Amen. Mais le jour où elle a accepté simplement d'obéir, l'esprit est parti et elle a retrouvé la vue. Et l'esprit lui a dit, je ne peux pas partir tout autant qu'elle garde mes affaires. J'ai mes affaires chez elle. Vous voyez, mes chers bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Restons avec la parole. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Ainsi, appréciez cela, mes chers. J'aime vraiment que Dieu vous bénisse, je vous aime. Alléluia. Je crois la parole parler, oui. Je crois.
Je crois le septonnaire. Oui, je crois. Je crois le septième saut. Oui, je crois. C'est pourquoi je chante gloire au Seigneur. Gloire à son nom.